Alors, ça va amener toutes les entreprises, les grandes, les petites, les très petites, celles qui sont assujetties à la TVA, à s'équiper pour être en situation de produire ces factures électroniques. Alors, la facturation électronique, c'est d'abord une réforme qui a été votée par le Parlement, donc c'est un texte législatif. C'est une réforme aussi qui s'applique aujourd'hui en Europe déjà. La Belgique vient de passer à la facturation électronique. La facturation électronique des entreprises, c'est quoi? C'est d'abord l'obligation pour les entreprises qui sont assujetties à la TVA de facturer de manière électronique, c'est-à-dire que ce n'est pas un PDF, ça passe par un opérateur, par une plateforme agréée, de facturer à son client professionnel, eh bien, par la voie électronique. Nous aurons à mettre en place déjà la formation, l'apprentissage des petites et moyennes entreprises et surtout de les accompagner au niveau de la Chambre de métier et aussi avec notre organisation professionnelle, avec le CMA France. Nous allons aussi les accompagner avec une organisation spécialement faite pour aider les petites et moyennes entreprises de la Guadeloupe. Donc, on voit bien qu'il y a deux choses à travers la facturation électronique. Il y a à la fois la simplification pour les entreprises, des gains de gestion, dans la gestion des factures entre assujettis à la TVA. Et puis, il y a également une volonté de transparence, de réduire la lutte contre la fraude aussi, en alimentant les bases de données de la DGFiP directement des données qui résultent de la facturation. On est à 3 mois de la facturation électronique. Alors, on est à 3 mois, c'est-à-dire les entreprises vont devoir être en mesure au 1er septembre 2026 de pouvoir recevoir éventuellement des factures électroniques. Alors, il y a très peu de personnes qui vont en envoyer, sauf secteur très particulier, mais elles vont devoir s'inscrire sur une plateforme. C'est-à-dire ça va amener toutes les entreprises, les grandes, les petites, les très petites, celles qui sont assujetties à la TVA, à s'équiper pour être en situation de produire ces factures électroniques ou bien, si elles travaillent avec des particuliers ou dans certains cas de figure, de remplir leur obligation de reporting auprès de l'administration. Nous ne savons pas encore quel type d'accompagnement que nous allons bénéficier, mais nous allons demander aux deux grandes collectivités, départements et régions, et aussi de voir avec les chefs de l'État comment les accompagner pour que surtout les TPE et les PME puissent accéder à ce nouveau logiciel pour leur permettre de mettre en application ce projet. Nous, les experts comptables, on peut accompagner nos clients en leur expliquant déjà la facturation électronique, des grandes lignes, et en les guidant vers les outils, les plateformes agréées sur lesquelles ils vont devoir s'inscrire. Et à la fin de l'année maintenant, il y aura moins de travail qu'au niveau de comptabilité, qu'au niveau, je dirais même, de gestion administrative, ce qui va permettre un fonctionnement qui sera plus rapide, plus lisible. Donc il y a ce côté positif. Le côté négatif aujourd'hui, c'est comment les intégrer dans ce nouveau fonctionnement. Et c'est ce que la Chambre de métier et notre organisation professionnelle que nous allons mettre en place. Il y aura vraisemblablement un impact, je ne sais pas si c'est grimpé en flèche, je l'espère, mais il y aura forcément un impact puisque la facturation électronique va changer la façon de nous transmettre les informations et ensuite de pouvoir les traiter. On va vraisemblablement développer une nouvelle mission parce que certains clients vont avoir besoin de facturer alors qu'aujourd'hui ils utilisent Excel ou ils utilisent Excel, Word ou encore des facturations papier. Et je sais que certains clients vont avoir du mal à utiliser de nouveaux outils. Donc on va avoir de nouvelles missions à ce niveau-là. Et puis aussi les accompagner sur la réception des factures, pouvoir leur mettre à disposition des outils qui vont leur permettre de valider ces factures. L'idée, c'est qu'il faut vraiment expliquer aux entreprises ce que c'est la facturation électronique, les inviter aussi à remplir leur obligation qui arrive très vite maintenant, parce que c'est le 1er septembre 2026, de souscrire à une plateforme agréée.
Pour cela, on leur donne des leviers d'information. Ils peuvent aussi, s'ils n'ont pas auprès de leur partenaire informatique habituel des informations, téléphoner au 0807 806 806, qui est le numéro de téléphone gratuit mis en place par la DGFiP. On a vraiment cette volonté d'aller aussi vers les entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le territoire par la CCI, par la CMA, par tous les partenaires. Donc, on invite les chefs d'entreprise à se renseigner au plus vite pour être en situation de remplir leur obligation de recevoir leurs factures le 1er septembre 2026 et se préparer à émettre leurs factures le 1er septembre 2027.